Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. À la veille de cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, l'Église célèbre aujourd'hui le martyre de Saint Maximilien Marie Kolbe, polonais qui va accepter de mourir pour un père de famille afin que le père de famille s'occupe de sa famille. Il prendra en prison la place de ce père de famille. Saint Jean-Paul II parle de lui comme le martyr de la charité. Au début de cette messe, préparons-nous en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs pour les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as mis au cœur de Saint Maximilien Marie, prêtre et martyr, un ardent amour pour la Vierge Immaculée, un grand souci des âmes et une vive charité pour le prochain. Accorde-nous par son intercession de nous dépenser pour ta gloire dans le service des autres en imitant ton Fils jusqu'à la mort, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Première lecture. Lecture de la première lettre de saint Jean. Mes bien-aimés, ne soyez pas étonnés si le monde a de la haine contre nous. Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez qu'un meurtrier n'a jamais la vie éternelle demeurant en lui. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait?
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Elle est précieuse, la mort du Seigneur, aux yeux de ses amis. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui se détache de sa vie en ce monde la garde pour la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes au chapitre 15 selon Saint Jean, les versets 12 à 16. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 14 août, pour l'Église universelle, est cette la veille de la grande solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais le 14 août, depuis quelques années, depuis le 10 octobre 1982, Saint Jean-Paul II a voulu mettre en lumière une nouvelle forme de martyr, le martyr de la charité. On pourrait aujourd'hui se demander qu'est-ce qu'il y a de plus important pour notre humanité? Est-ce les progrès scientifiques? Est-ce la fabrication des armes? Est-ce un monde développé qui ne sait plus aimer? Nous sommes devant aujourd'hui un grand défi. Plus le monde se développe, plus l'être humain ne sait plus aimer. Le grand défi de notre temps aujourd'hui, c'est la gratuité. Aujourd'hui, tout est fait par intérêt. Et le saint que nous célébrons aujourd'hui, Saint Maximilien Kolbe, polonais de nationalité, est contemporain. De la prison où il était en juillet 1941, un 14 août, où on devait tous les exécuter, il va demander aux gardiens de la prison s'ils pouvaient prendre la place du père de famille. Ils vont accepter, le père de famille sera libéré et lui crucifié.
Il devient ainsi le martyr de la charité. Il va donner sa vie pour sauver l'humanité, pour sauver ce père de famille et ses enfants et son épouse. Je pense que le martyr est le sommet, l'expression de l'amour extrême que nous pouvons avoir pour les autres. Malheureusement, aujourd'hui, notre monde est basé sur des calculs. On ne peut plus se donner pour les autres. Nous sommes dans des calculs d'intérêt. Mais le calcul d'intérêt ne sauve pas l'homme pour la vie du ciel. Ce qui nous sauve, c'est le don de nos vies pour les autres. Si nous célébrons ce fils de l'Immaculée, ce fils de la Vierge Marie, à la veille de l'Assomption, c'est pour nous indiquer que le sens de la religion, le sens de l'Église, c'est le don de soi pour les autres. C'est ainsi que Jésus peut nous dire que son commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne s'agit pas de s'aimer à partir de soi, mais il s'agit de découvrir comment Jésus nous aime. Si vous et moi, nous découvrons comment Jésus nous aime, nous serons bouleversés pour aimer les autres. Demandons au Seigneur, à la veille de cette grande fête de l'Assomption, où la Vierge Marie, par amour pour Dieu, pour l'humanité, le corps de la Vierge sera élevé au ciel. Son corps va échapper à la corruption. Marie est élevée parce que son cœur est rempli d'amour. Jésus dit, ceux qui aiment les autres ne sont plus des serviteurs, ils sont des amis. C'est l'amitié, c'est l'amour vrai qui fait des amitiés. Aujourd'hui, l'amitié est une denrée rare. Demandons, Seigneur, au sein de nos églises, d'avoir des vraies amitiés pour nous aider, mais des amitiés en vue du salut, en vue de sauver l'autre. Que la Vierge Marie, que Saint Maximilien Kolbe, qui s'est sacrifié pour les autres, nous donne le sens de l'autre. Notre vie n'a de valeur que par le don de nous-mêmes aux autres. Que la Vierge nous aide, nous qui sommes venus dans ce lieu saint, pour repartir le cœur fortifié et le cœur guéri par l'amour de Dieu, par l'amour de la Vierge. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant cette offrande au Seigneur, nous te prions humblement. Apprends-nous à nous offrir, à t'offrir notre vie à l'exemple de Saint Maximilien Kolbe, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Maximilien Kolbe. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu permets à cette fragile de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs, parents, amis, endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous qui sommes venus à ce pèlerinage, sur ceux et celles qui se sont confiés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Maximilien Marie Kolbe, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si ce prêtre polonais a voulu prendre la place de ce père de famille, c'est parce qu'il a reconnu dans ce père de famille que nous sommes tous des mêmes pères. Nous sommes tous des humains créés par Dieu. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs les uns avec les autres et supplions son amour de nous remplir. Ensemble, disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas Digne de te recevoir. mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui refais nos forces par le corps et le sang de ton Fils. Allume en nous le feu de la charité que Saint Maximilien Marie Kolb recueillait dans ce repas par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux et celles qui ont fait des achats, qui voudraient la bénédiction du prêtre, vous pouvez présenter vos objets de piété. Je les bénis avant la fin du renvoi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse vos chapelets, vos bougies, vos personnes, à travers lesquelles vous allez prier la Vierge Marie, invoquer son nom. Que ces signes vous rapprochent du cœur de Dieu, à aimer vos prochains, à faire du bien et vous garde de tout mal. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous nous confions à la Vierge Marie à travers ce chant. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur